Allez, bonjour Dudu, je fais cette vidéo vite fait pour t'expliquer ce qui se passe. Justement, pourquoi tu n'as pas les bonnes mesures avec la formule simple, hein, qui est de rigueur. Ici, je suis en zoom 100%. Hein, donc, la représentation graphique au niveau de mon écran, elle n'est pas zoomée, elle n'est pas transformée. Donc, si je fais mon test, mon userform est correct. D'accord? Ok. Maintenant, je vais zoomer à 125% en DPI 120. C'est le DPI que tu utilises toi. Donc, je vais retester. Alors, tu vois, tous les éléments sont plus gros, hein, sont représentés graphiquement plus gros. Voilà. Moi, je n'ai pas ce problème de décalage ici. Hein, comme tu as toi tu as ce petit décalage comme ça ici. Voilà. Pour la simple et bonne raison, c'est que si tu n'as pas les bons drivers graphiques WHQL pour ta carte graphique, y compris ici, regarde, j'ai le panneau, je vais essayer de l'allumer, voilà, j'ai le panneau de configuration. Alors, toi, ce que tu fais, c'est que quand tu vas changer la résolution de l'écran, l'affichage, tu viens ici, hein, je vais revenir là-dessus. Moi, je viens ici parce que j'ai téléchargé mon panneau de configuration correspondant à mes drivers, à ma carte graphique. Voilà, si je veux changer la résolution, c'est ici que je vais la changer. C'est ici que je vais modifier tous les paramètres de mon affichage graphique. Si je le redis doucement, si tu règles tout ce qui est graphique sur ton ordinateur par la fenêtre Windows, ça veut dire que tu n'as pas les drivers recommandés par le distributeur, et je dis bien par le distributeur de ta carte graphique, pas recommandé par Windows. Voilà. Si tu viens ici et que tu règles tes trucs ici, tu auras toujours des problèmes de mesure. C'est immuable. Je ne sais pas comment te le dire autrement, hein, mais ça fait la première fois que je t'en ai parlé, c'est il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et dans une autre discussion, hein, à ce sujet-là d'ailleurs. Hein, et donc, attends, là je vais revenir à 100%. Voilà, tu vois. Voilà, tu vois, mes icônes redeviennent petits, ma fenêtre devient petite. Hein, et si je teste, voilà, moi que je sois en 125 ou en 100%, mon affichage reste identique. Pour la simple et bonne raison, c'est que les drivers sont appropriés à mon matériel graphique. Hein. Alors, je parle pas de ça pour dire, ouais, moi j'ai une super carte graphique ou quoi que ce soit. Hein. Que ce soit une carte graphique de très haute qualité ou pour faire des gros travaux ou une simple carte graphique avec une résolution max de 1900 par je sais pas combien, c'est pareil. Si tu n'as pas les drivers WHQL, ça ne peut pas fonctionner correctement. Alors, ça fonctionne, oui, tu as l'affichage, hein, mais quand il s'agit de faire des mesures précises, les API ne peuvent pas suivre, tout simplement. Hein. Quand tu prends l'API GetDeviceCaps, hein, et que tu veux les points per inch, hein, 88 et 90, hein, tu n'as pas les bons résultats. Pour la simple et bonne raison, c'est que le calcul, lui, il est en dur dans la DLL, c'est-à-dire que le GetDeviceCaps est 88 et 90 pour le left et le top, vont te donner tous les deux, je ne sais plus,
0,6 ou 0,75, hein, mais c'est théorique. C'est théorique parce qu'ils sont inscrits en dur dans la TLL, mais ça ne correspond pas à ce que tu as à l'écran. Pour la simple et bonne raison, c'est que Windows t'affiche ton écran avec des drivers génériques. Voilà. Je ne sais pas comment te le dire, hein. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as fait le test, hein, parce que moi je suis convaincu que c'est un problème de caps. Hein. Merde, qu'est-ce que je fais là? Hein, je suis convaincu que si tu fais ça, hein, donc hein, pour trouver ce truc-là, hein, c'est simple. Hein, je reprends les valeurs qu'on se sert pour get de VCAPS, 90 divisé par 88. Hein, donc 90 divisé par 88. Voilà. J'ai 1,022. Bon, je m'abstiens de toute la série derrière, hein, parce que c'est vraiment juste pour le test. Et je divise ton coefficient left par ce coefficient-là. Et je suis quasiment certain qu'avec ça, tu tombes juste. Si tu tombes juste avec ça, hein, ou alors vraiment, vraiment très près, très près, hein, parce que bon, je suis pas allé jusqu'à autant de décimales que le résultat. Ça veut bien dire ce que je dis, ça veut dire que tes API vont te donner des bons calculs, mais ils ne correspondent pas à ce qu'il y a réellement à ton affichage. Donc je te le redis une énième fois, va sur tousledrivers.com, télécharge le truc pour visiter ton ordinateur et regarde tes drivers graphiques, tu verras que tu n'as pas les WHQL. Voilà. Beaucoup de personnes font cette erreur et parce qu'on a habitué les gens, hein, à dire mettez les mises à jour Windows automatiques, hein, ça va tout faire. Alors de temps en temps Windows il va te dire nous avons un nouveau driver pour votre carte graphique, pour votre carte son, pour votre machin, votre ceci, votre cela. Il faut pas dire oui à tout, hein. Faut pas dire oui à tout parce que Windows, lui, travaille sur du générique, c'est-à-dire que le travail graphique, par exemple, sur la carte graphique, il est minimal. Il est minimal, il est pas. Voilà, tu as un écran comme ça, tu as une carte graphique capable d'aller jusque-là. Hein. Il y a une partie dans la fonction des drivers qui est d'aller même un petit peu plus loin que la capacité graphique, c'est-à-dire j'ai pas le mot, excuse-moi, simuler, voilà, il simule une résolution graphique par rapport à ton écran. Voilà. D'ailleurs, moi je suis en 4K, hein, j'ai une très bonne carte graphique, oui, mais je suis quand même en résolution simulée parce que le 4K c'est vraiment très grand. Voilà, ça va au-delà de voilà. Enfin bon, bref, tu m'as compris. Donc, je le redis, si tu as un décalage avec la simple ici, avec ça, hein, P2Pix, pardon. Voilà. Si tu as un décalage avec cette simple formule en étant à 0,6 ici, hein, voilà, je le précise, hein, du 2 égale 0,6. Hein. Si tu as un décalage, hein, avec ces simples mesures, ça veut dire que Windows t'affiche ce que tu vois à l'écran avec des drivers génériques. Et les DLL, elles te donnent des mesures précises et immuables. Voilà, pour la simple et bonne raison, c'est que les résultats sont écrits en dur. Hein, la get de VCAPS ne fait pas le calcul.
hein. Si on lui dit divisé par 88, c'est par 88, c'est pas par Pierre-Paul Jacques. Voilà. Donc, c'est... y a pas de... Comment... J'ai pas les mots. Tiens, ce matin, c'est vraiment dur. Ah. Donc, d'une manière ou d'une autre, je suis certain, je suis convaincu, parce qu'à chaque fois qu'on a eu une discussion dans ce sujet-là, à chaque fois tu me montres des captures et tu me sors des résultats qui sont complètement incohérents, hein. Et je m'en souviens quand je travaillais sur Windows 7, que j'étais encore sur dvp.com, hein, je m'en souviens que j'avais ce genre de soucis-là, hein, jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en ayant des drivers graphiques euh, adaptés à mon matériel graphique et que je faisais en sorte, et là je le montre, hein, voilà, je le montre, mon panneau graphique, voilà, hein. Si je fais ça, changer la résolution, si je change la résolution ici, c'est-à-dire le gestionnaire de ma carte graphique, panneau Nvidia, là, hein, si je le change par là et non pas par ici, voilà, au lieu de le changer par ici, que je le change plutôt par là, hein, et que je fais en sorte, hein, dans tous les machins de mon panneau, utiliser les paramètres de couleur Nvidia, utiliser les paramètres Nvidia, c'est-à-dire ceux qui correspondent au machin. Tu vois, là je les avais enlevés, c'est pour ça que j'avais ce petit décalage. Là je vais l'appliquer, voilà, tu vois, c'est revenu. Ah, hop, et je n'ai pas de problème de précision, si ce n'est que bon, c'est indescriptible, hein. Voilà, j'ai pas de problème et j'ai pas besoin de rajouter des multipliés, des -1, des machins, des trucs comme ça. La chose elle est nette. La fonction point to screen pixel te donne un point, on te donne une dimension du point 0, donc pour le left, c'est le left 0, hein, jusqu'au point indiqué, en pixels. Si tu divises par le coefficient pixel, multiplié si tu veux, hein, par 0,75, qui est immuable. Un pixel vaut quelque chose chez moi, il vaut la même chose chez toi. C'est le coefficient qui change. Mais un pixel, c'est toujours 0,75. Point. C'est pas compliqué, hein. Voilà, ben je te l'ai dit plusieurs fois, et là je te montre tout, hein, de toute façon. Voilà. Ne pas utiliser ce panneau-là pour régler ta carte graphique. Télécharge tes drivers, hein. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir te montrer. Tiens, je vais fermer ça. Je vais fermer ça. Je vais fermer ça. Je vais aller sur Internet. Tous les drivers.com. Ouais, voilà. Ici. Voilà. Voilà. Ouais, on s'en fout, allez. Alors, mes drivers, ici. Là, il va falloir lancer la détection. Il faut télécharger lui. Ouais. Après, une fois que tu l'as téléchargé, tu le lances. Ouais. Et tu vas obtenir ici toute la liste des éléments de ton ordinateur. Et tu as les drivers génériques, les drivers machin, et en général ils sont ils sont highlightés, c'est-à-dire ils sont sur un fond jaune, hein, les WHQL, voilà. Et tu télécharges cela. Alors tu vas sur le site du constructeur, tu vas sur le lien qu'on te donne, hein, et ils vont te donner soit que les drivers, soit que le panneau, soit la totalité pour ta carte graphique. Il faut prendre la totalité et télécharger de façon que tu aies
ton panneau de configuration graphique ici. Alors que ça soit ATI, hein, ça sera ATI Radeon, hein, ou MSI ou Nvidia, tu auras un panneau ici. Et dans tous les panneaux, moi j'ai ATI sur l'autre ordinateur et c'est exactement la même chose, c'est présenté différemment, mais c'est exactement la même chose. C'est qu'il me demande, est-ce que le panneau de configuration doit gérer les trucs graphiques ou laisser Windows faire? Non, tu laisses pas Windows faire, tu utilises les drivers graphiques adaptés à ta carte graphique. Je sais plus comment te le dire. Voilà. Donc, comme tu vois, chez moi, je fais simplement un simple calcul. Hein. C'est pas compliqué, quoi. Je veux dire, c'est pas à chercher à comprendre. Hein. Et alors, sur Mac, si tu me dis qu'ici, P2PX est égal à 1, hein, on est bien d'accord. Ça, il faut, j'y reviens dessus parce que c'est formidable que vous croyez des choses comme ça. 6 points to pixel quelque chose, là en l'occurrence c'est cell.left, multiplié par 1 te donne la même chose. Il y a deux solutions, soit, même trois, il y a trois solutions. Soit Mac travaille en pixel, c'est-à-dire que si on lui dit application.wid, il va la mettre .wid mais en pixel. Ça m'étonnerait qu'il travaille comme ça. Hein. Soit alors le point to screen pixel donne une donnée erronée, auquel cas ben, il ne faut pas l'utiliser, ça ne sert à rien, parce que si elle te donne une donnée qu'il faut multiplier par 1 pour avoir la bonne dimension en points, mais c'est absurde. C'est absurde. C'est qu'il y a un problème. Alors oui, ça tombe juste. Oui, vous rajoutez un peu de ceci, un peu de cela. Oui, ça fonctionne, ok, je vous crois. J'ai pas Mac pour essayer, mais je vous crois. Hein. Mais dans ce cas-là, rien ne dit demain sur un Mac de Pierre, Paul ou Jacques, ça va fonctionner aussi, ou ça ne va pas fonctionner. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est de l'adaptation avec des données qui sont erronées. Donc si elles sont erronées aujourd'hui, elles pourront être erronées demain sur un autre PC, mais autrement. Donc utiliser des fonctions telles que point to screen pixel hein, avec un calcul complètement rocambolesque, enfin, je sais pas, c'est pourtant bien écrit, c'est pixel quoi. Hein. Si on fait ici multiplier par 1 pour avoir la dimension en points, c'est qu'on a un souci. C'est pas compliqué à comprendre. Moi, si j'ai un truc comme ça sur mon PC qui fonctionne comme ça et qui me dit tiens, un truc en pixels multiplié par 1, ça va te donner la dimension en points, je vais pas l'utiliser, je vais chercher à comprendre. C'est pas possible. Parce que si ça marche aujourd'hui, c'est pas dit que ça marche demain. Pour la simple et bonne raison, c'est que cette fonction, elle est censée te donner une donnée en pixels. Donc multiplié par 1, ça n'est pas possible. C'est pas compliqué ce que je dis. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer hier. Hein. C'est se multiplier par 1, c'est absurde. Même si ça marche. C'est absurde. Il y a deux solutions. Soit le point to screen pixel, il pointe pas bien pour la simple et bonne raison que ben, peut-être que Mac elle a été tarabiscotée sur Mac. Hein. Auquel cas, ça confirme ce que je dis, il ne faut pas l'utiliser. Hein. Soit alors Mac travaille en pixel, et alors effectivement, ou travaille en point aussi. Peut-être qu'il travaille en point, mais dans ce cas-là, la fonction, elle ne fonctionne pas. Elle n'est pas valide. Parce que si moi je demande point to screen pixel quelque chose, j'attends du pixel. J'attends pas du point. Voilà. C'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis hier. Même si ça fonctionne votre bidouillage, hein, c'est pas dit que ça va fonctionner partout, même si vous avez essayé sur 1, 2, 3, 4 ordinateurs. À partir du moment où vous utilisez des fonctions
pour avoir un résultat qui ne correspond pas à la fonction, c'est pas bon. C'est pas compliqué à comprendre. Si vous voulez quelque chose de pérenne, quelque chose de, de correct et de vraiment où la véracité ne sera pas discutable, hein, utilisez des fonctions pour avoir des résultats attendus. Si vous savez que vous n'aurez pas le résultat attendu par une fonction, ne l'utilisez pas. Utilisez un autre système, un autre principe. Voilà. C'est pas compliqué à comprendre. Donc, salut Ryu, je te passe un petit coucou aussi. Hein. Ouais. Moi je trouve que, tiens Dudu, j'ai un petit message la dernière fois, tu m'as dit ouais je suis beaucoup occupé, j'ai pas le temps de travailler sur la classe et tout, mais je trouve que tu prends beaucoup de temps à travailler là-dessus aussi. C'est pas un reproche, tu fais ce que tu veux, hein, mais bon, moi quand je travaille pour toi, j'attends un petit peu que ça soit un petit peu plus réciproque, parce que moi si je fais la classe Mac, c'est pas pour moi, parce que moi j'utiliserai jamais un Mac avec Excel, hein. Je veux dire, c'est- voilà. Donc c'était juste un petit message comme ça. Voilà, allez, un petit bidge. Voilà Dudu, excuse-moi de t'interloquer sur ça, hein. Voilà, sur ce principe-là. Ah, mais bon, si tu essayes ça, hein, et que ça fonctionne bien chez toi, ça veut dire que tu n'as pas les bons drivers graphiques. Point barre. Allez, salut Dudu, ciao.